Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandement bénéficié de l'influence de Frère Ohrdorf tout au long des années. Cela explique en partie ce que je m'apprête à dire. Je présente donc par avance mes excuses. Les pilotes, bien entraînés, utilisent leurs appareils en respectant ces limites et suivent les instructions des contrôleurs aériens concernant l'utilisation des pistes et les plans de vol. Dit plus simplement, ils opèrent dans un cadre. Aussi brillants et talentueux soient-ils, piloter dans ce cadre est le seul moyen pour eux de libérer, en toute sécurité, l'énorme potentiel d'un avion pour en accomplir les objectifs miraculeux. De manière assez similaire, il existe un cadre pour recevoir la révélation personnelle. Après le baptême, nous recevons un don majestueux, le don du Saint-Esprit. Si nous nous efforçons de rester sur le chemin des alliances, le Saint-Esprit nous montrera tout ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes hésitants ou inquiets, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. La promesse du Sauveur ne peut être plus claire. Demandez et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons transformer notre nature divine en destinée éternelle. Tout comme un avion en vol, la promesse de la révélation personnelle par l'intermédiaire du Saint-Esprit est époustouflante. Comme les pilotes, nous devons comprendre le cadre dans lequel le Saint-Esprit opère pour nous donner des révélations personnelles. Lorsque l'on opère dans ce cadre, le Saint-Esprit déverse d'incroyables inspirations, directives et du réconfort. Hors de ce cadre, aussi brillants et talentueux que nous soyons, nous pouvons être trompés et nous écraser. Les Écritures sont le premier élément du cadre permettant de recevoir la révélation personnelle. Se faire un festin des paroles du Christ, telles qu'on les trouve dans les Écritures, encourage la révélation personnelle. Robert D. Hales a déclaré « Quand nous voulons parler à Dieu, nous prions. Et quand nous voulons qu'il nous parle, nous sondons les Écritures. » Les Écritures nous enseignent également comment recevoir la révélation personnelle. Nous demandons ce qui est juste et bon, et non ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous ne demandons pas mal, c'est-à-dire avec des motivations injustes, servant à promouvoir notre volonté ou satisfaire nos passions. Par-dessus tout, nous devons demander à notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, croyant que nous recevrons. Le deuxième élément de ce cadre est le fait que nous recevons la révélation personnelle uniquement dans le cadre de nos responsabilités et non là où d'autres en ont la prérogative. Autrement dit, nous décollons et atterrissons sur la piste qui nous a été désignée. L'importance d'avoir des pistes bien définies a été montrée très tôt dans l'histoire du rétablissement. Hiram Page, l'un des 8 témoins du livre de Mormon, déclarait recevoir des révélations pour toute l'Église. Certains membres de l'Église ont été trompés et influencés par ces affirmations. En réponse, le Seigneur a révélé « Nul ne sera désigné pour recevoir des commandements et des révélations dans cette Église, si ce n'est mon serviteur Joseph Smith, jusqu'à ce que j'en désigne un autre à sa place. » La doctrine, les commandements et les révélations pour l'Église sont les prérogatives du prophète vivant qui les reçoit du Seigneur Jésus-Christ. C'est la piste du prophète. Il y a plusieurs années, j'ai reçu un coup de téléphone d'un homme qui avait été arrêté pour effraction. Il m'a dit qu'il avait reçu la révélation que des écritures supplémentaires étaient enterrées dans le sous-sol du bâtiment dans lequel il avait essayé de s'introduire. Il disait qu'une fois qu'il les aurait obtenues, il recevrait le don de traduction, publierait ces nouvelles écritures et réformerait la doctrine et la direction de l'Église. Je lui ai dit qu'il se trompait et il m'a supplié de prier à ce sujet. Je lui ai répondu que je ne le ferais pas. Il est devenu verbalement violent et a raccroché. Je n'avais pas besoin de prier concernant sa requête
pour la simple et bonne raison que seul le prophète reçoit la révélation pour l'Église. Il serait contraire à l'ordre de Dieu que d'autres personnes reçoivent ces révélations qui doivent atterrir sur la piste du prophète. La révélation personnelle est, comme son nom l'indique, personnelle. Par exemple, vous pouvez recevoir la révélation concernant l'endroit où vous installez, la carrière à poursuivre ou qui épouser. Les dirigeants de l'Église enseignent la doctrine et prodiguent des conseils inspirés. Mais ces décisions sont les vôtres. C'est à vous de recevoir ces révélations. Il s'agit de votre piste. Le troisième élément de ce cadre est le fait que la révélation personnelle sera en accord avec les commandements de Dieu et les alliances que nous avons faites avec lui. Imaginez la prière suivante. Père Céleste, les réunions de l'Église sont ennuyeuses. Puis-je t'adorer en ton saint jour, à la montagne ou à la plage? Puis-je être excusé et ne pas aller à l'Église et ne pas prendre la Sainte Seine, mais jouir quand même des bénédictions promises à ceux qui sanctifient le jour du sabbat? Nous pouvons facilement imaginer la réponse de Dieu à une telle prière. Mon enfant, j'ai déjà révélé ma volonté concernant le jour du sabbat. Lorsque nous demandons la révélation concernant une chose pour laquelle Dieu a déjà donné des directives claires, nous risquons de mal interpréter nos sentiments et d'entendre ce que nous voulons entendre. Un jour, un homme m'a parlé de ses difficultés à stabiliser les finances familiales. Il envisageait de détourner des fonds, avait prié à ce sujet et pensait avoir reçu la révélation qu'il devait le faire. Je savais qu'il avait été trompé parce qu'il cherchait à obtenir une révélation contraire à un commandement de Dieu. Joseph Smith, le prophète, a dit que rien ne fait plus de tort aux enfants des hommes que d'être sous l'influence d'un faux esprit alors qu'ils pensent avoir l'esprit de Dieu. Certains pourraient dire que Néphi a enfreint un commandement lorsqu'il a tué Laban. Cependant, cette exception à la règle n'annule pas la règle qui est que la révélation personnelle sera en accord avec les commandements de Dieu. Aucune explication simple de cet événement n'est entièrement satisfaisante. Mais je vais souligner quelques aspects. Dans ce récit, Néphi n'a pas demandé s'il pouvait tuer Laban. C'était la dernière chose qu'il voulait faire. La mort de Laban ne servait pas son intérêt personnel, mais permettait de procurer les Écritures à une future nation et à un peuple de l'Alliance. Néphi était certain de la révélation qu'il venait de recevoir. En fait, dans ce cas précis, c'était un commandement de Dieu. Le quatrième élément de ce cadre est le fait de reconnaître ce que Dieu nous a déjà révélé personnellement, tout en étant prêt à recevoir plus de révélations de sa part. Si Dieu a déjà répondu à une question et que la situation n'a pas changé, pourquoi devrions-nous espérer une réponse différente? Joseph Smith a été confronté à ce problème en 1828. La première partie du livre de Mormon avait été traduite lorsque Martin Harris, un bienfaiteur et un de ses premiers secrétaires, a demandé à Joseph s'il pouvait prendre les pages contenant la traduction pour les montrer à sa femme. Ne sachant pas quoi faire, Joseph a prié pour être guidé. Le Seigneur lui a dit que Martin ne devait pas emporter les pages manuscrites. Martin a exigé de Joseph qu'il demande une nouvelle fois à Dieu. Joseph s'est exécuté, mais sans grande surprise, la réponse a été la même. Martin a imploré Joseph de demander une troisième fois, et Joseph s'est exécuté. Cette fois, Dieu n'a pas dit non. Au lieu de cela, il a dit en substance, « Joseph, tu connais mes sentiments, mais tu es libre de choisir. » Se sentant libéré de l'interdiction, Joseph a décidé de permettre à Martin de prendre les 116 pages manuscrites et de les montrer à certains membres de sa famille. Les pages traduites ont été perdues et n'ont jamais été retrouvées. Le Seigneur a sévèrement réprimandé Joseph. Joseph a appris ce qu'enseigne le prophète Jacob dans le livre de Mormon.
Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui, car il gouverne avec sagesse. Jacob a averti que des choses fâcheuses se produisent quand on demande ce que l'on ne devrait pas. Il a prédit que le peuple de Jérusalem rechercherait des choses qu'il ne pourrait pas comprendre, regarderait au-delà de la marque et rejetterait entièrement le Sauveur du monde. Le peuple a chuté parce qu'il a demandé des choses qu'il ne pouvait et ne voulait pas comprendre. Si nous avons reçu une révélation personnelle pour notre situation et que la situation n'a pas changé, Dieu a déjà répondu à notre question. Par exemple, nous cherchons parfois, de manière répétée, l'assurance que nous avons été pardonnés. Si nous nous sommes repentis, avons été remplis de joie, avons reçu la rémission de nos péchés, et que notre conscience est en paix, nous n'avons pas besoin de demander à nouveau. Nous pouvons avoir confiance en la réponse que Dieu a déjà donnée. Cependant, tout en faisant confiance aux réponses précédentes de Dieu, nous devons être prêts à recevoir davantage de révélations personnelles. Après tout, peu de destinations de la vie sont atteintes par un vol sans escale. Nous devons reconnaître que l'on reçoit la révélation personnelle ligne sur ligne, précepte sur précepte, et que la direction révélée l'est souvent de manière progressive. Les éléments formant le cadre pour la révélation personnelle se superposent et se renforcent mutuellement. Dans ce cadre, le Saint-Esprit nous révélera tout ce dont nous avons besoin pour décoller et maintenir notre élan sur le chemin des alliances. De cette manière, nous pouvons devenir, par le pouvoir de Jésus-Christ, ce que notre Père céleste veut que nous devenions. Je vous invite à avoir la confiance nécessaire pour demander la révélation personnelle et comprendre ce que Dieu a révélé, conformément aux Écritures et aux commandements qu'il a donnés par l'intermédiaire de ses prophètes désignés et dans le cadre de vos responsabilités et de votre libre arbitre. Je sais que le Saint-Esprit vous révélera tout ce que vous devez faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.